Bonsoir à tout le monde. Il se murmure depuis cet après-midi que le ministre Issa Chiroma a démissionné de son poste de ministre. Le Grand Nord, pour ne pas être dupe dans cet acte politique, doit se poser 2 à 3 questions. Pourquoi le ministre Issa Chiroma démissionne-t-il en ce moment? Ou pourquoi le ministre Issa Chiroma a-t-il démissionné tout simplement? Mais le ministre Issa Chiroma doit savoir qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle avec 2 capitales régionales des régions septentrionales. S'il y a un homme que le Grand Sud n'a pas du tout confiance, c'est bien le ministre Issa Chiroma, ou plutôt le président du FSNC. Vous savez, même en politique, la trahison nous renvoie souvent le karma. Mais le tout n'est pas de discuter sur le karma, mais c'est de se poser des questions pour savoir s'il était Premier ministre, est-ce qu'il allait démissionner? S'il était ministre de Finances, est-ce qu'il allait démissionner? D'ailleurs, s'il était dans un ministère de souveraineté quelconque, est-ce qu'il allait démissionner? Moi, j'appelle à mes frères et sœurs du Grand Nord de ne pas perdre de vue l'objectif. Ce n'est autre qu'un schéma politique qu'il a tracé. Ça veut dire que j'ai aidé ce gens-là, comme lui-même il a dit, j'ai aidé ce gens-là à vous torturer pendant une quarantaine d'années. Maintenant, voici le navire qui est en train de chavirer. Je serai le premier à sauter. Et comme ça, mes frères nordistes vont me pardonner. Il peut aller aux élections présidentielles, mais ce n'est pas pour avoir 5%. Son objectif principal, c'est de se faire pardonner par les nordistes. Puisque maintenant, il désigne les autres comme des bourreaux, alors que lui, il est comme un agneau. Donc, c'est pour dire que c'est un calcul purement politique. Il se dit que après les élections présidentielles, il va avoir des élections municipales et législatives. Il va postuler, les gens vont pardonner, les idiots vont penser qu'il est un héros du Grand Nord, vont aller voter, et quand il aura beaucoup de députés et de maires, il va revenir s'asseoir sur la table avec ceux qui vont gagner les élections, peu importe le camp. Avec quelques députés, quelques maires, il peut bomber le torse. Et de nouveau, soit repartir dans le camp des bourreaux, ou alors d'entrer dans l'alternance avec peut-être les nouveaux élus. Donc, mes frères, ne soyons pas dupes. Ils nous ont longtemps considérés au point où nos propres frères se moquent de nous. Au point où nos propres frères, quand ils restent entre eux, se disent que nous sommes des moutons. Ça veut dire nous autres, hormis eux. Donc j'appelle à tous mes frères politiques de ne pas céder, de ne pas se laisser prendre dans l'émotion. Gardons toujours l'objectif de vue. Une personne qui nous ment une fois, ne lui accordons plus la chance de venir nous mentir 2 fois. Et si on accepte de se faire mentir 2 fois, on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Parce que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bonne soirée à tout le monde.